Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va essayer de percer le secret de ces photos colorées qui ont la cote sur Instagram. J'ai toujours été très curieux avec un besoin épuisant de comprendre les choses. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que le plus gros de mon travail se fait à la prise de vue. Mais ça ne m'a jamais empêché d'apprécier le travail de gens qui ne travaillaient pas comme moi. Parce que c'est beau, la diversité. À chaque fois que je me balade sur Instagram, je tombe sur le travail de photographes qui ont l'air de faire des photos de simples moments de vie, mais qui me percutent l'œil de plein fouet. Ce genre de photos en lumière naturelle dont tu as l'impression qu'elles sont prises à la volée, et pourtant tout fonctionne. Je me suis vite rendu compte que ce qui rendait ces photos explosives, c'était la colorimétrie. Mais que d'autres paramètres reviennent à chaque fois. Ce genre de photo, c'est vraiment un mouvement en ce moment. De la lumière naturelle, une grande ouverture, des noirs pas vraiment noirs et du grain. En gros, pour ce genre de traitement, il ne faut pas hésiter à y aller franchement, mais avec un peu de retenue. Le tout est d'avoir un bon dosage. Alors avant de commencer, il faut que tu comprennes que sur cette chaîne, mon but c'est de te montrer des techniques, de te faire comprendre comment marche telle ou telle chose. Certains adorent et d'autres disent que ce n'est plus de la photo. Moi je vois ça comme un exercice de style. Je te fais cette vidéo sans aucun jugement et si elle te plaît, tant mieux. Ici, il n'y a pas de piège. Valentine est face à une fenêtre, elle reçoit directement la lumière. La lumière est équilibrée, tu peux shooter en mode A sans problème. Maintenant, parlons traitement. Le secret de ces photos, c'est le virage partiel. C'est-à-dire qu'on va teinter les tons sombres d'une couleur et les tons clairs de l'autre. Pour toute cette vidéo, j'ai teinté les tons sombres en rouge et les tons clairs en bleu. Je n'ai absolument rien inventé, ça marche depuis toujours. Pour la première série sur le balcon, encore une fois, pas de piège. La lumière est très facile à gérer. Mais regarde, la photo n'a pas grand intérêt. J'ai appliqué le preset précédent en l'adaptant à cette photo, et là... la colorimétrie d'une photo peut vraiment tout changer. Ici, on est carrément dans un cadre bucolique. On a une situation de contre-jour, mais sans le ciel dans l'image, et ça c'est important. Parce que comme le fond est assez sombre, malgré le contre-jour, à part sur l'épaule, la lumière est assez homogène. Là, on rentre dans le dur. Comment font ces photographes pour gérer de gros contre-jours en lumière naturelle? Ici, la dynamique est très grande, c'est-à-dire que le ciel est très lumineux et Valentine se trouve à l'ombre. Toi qui me connais, tu sais qu'en temps général, j'aurais exposé pour le ciel et rajouté un flash. Mais comme je te le disais, ici c'est un exercice de style, c'est vraiment essayer de comprendre comment d'autres photographes shootent. Et pour le coup, j'ai pas de flash. Il faut que tu comprennes que le traitement ne fait pas tout, il faut l'aider un peu. Le but pour rattraper ce genre de contre-jour au post-traitement, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur ta photo. En gros, il faut que tu règles ton appareil pour que les hautes lumières soient à la limite de ce que le capteur peut encaisser. Pas cramé, mais juste en dessous. En faisant ça, tu pourras récupérer les hautes lumières en les baissant dans Lightroom, mais surtout du coup tous tes tons sombres seront plus clairs. Et donc quand tu vas les remonter au post-traitement, tu auras beaucoup moins de bruit. On a ensuite retrouvé exactement la même situation dans la rue. Mais regarde, le ciel est très lumineux sur ma photo, mais pas cramé, ce qui fait que du coup, je peux tout récupérer. Comme tu peux le voir, le traitement d'une image peut la changer du tout au tout. Alors vraiment, on n'est pas dans le débat du est-ce qu'on sauve une mauvaise image avec un traitement, est-ce que ça veut encore dire quelque chose, est-ce que c'est encore de la photo. Encore une fois, c'est vraiment un exercice de style. Moi d'habitude, je ne shoote pas comme ça, mais j'avoue que là, j'ai carrément pris du plaisir. Il y a une paire de fois où je pars juste avec mon X santé pour faire des souvenirs, et clairement, faire ce genre d'image, c'est ultra plaisant. J'ai clairement été bouger des curseurs un peu partout. TSL, courbe de couleur, panneau étalonnage, contraste, j'ai été partout. Je me suis dit que le plus simple au final c'était de te donner ces presets et que tu ailles voir toi-même comment ils sont faits. Je t'ai donc mis un preset pour chaque situation qu'on a vu avant dans la description. Mais attention, un preset ce n'est qu'une succession de réglages. Si tu veux que les presets aient le même effet que sur ma vidéo, il faut que tu shootes dans les mêmes conditions. N'hésite pas à les modifier et à te les approprier. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.